là pour attirer l'épargne des ménages. Ça aurait emballé l'économie. Et si on mettait cet argent, non pas dans les marchés publics, mais dans la production industrielle, c'est-à-dire que quelqu'un a 500 hectares de palmeraie, il veut faire une unité de transformation d'huile de palme. Quelqu'un a une plantation de maïs, il veut faire l'aliment pour nourrir les animaux ou bien pour nourrir les bébés, etc., etc., etc. Ça aurait emballé l'économie parce que ça aurait permis de créer la valeur ajoutée. Elle-même, dans le truc, la Mandeng, où à quoi a parlé de programme de remise à niveau. Ce programme de remise à niveau, il y avait des fonds européens encore. C'est ce que j'appelle les business grants. On aurait mis encore les business grants sur la table. Je veux dire que aucun président, je pèse mes mots, n'aura jamais la chance que Paul Biya a eue quand il est sorti du PPTE. Aucun président. Jamais. Mais on a foiré ça. Je pense que ce qu'il nous reste à faire maintenant, là, il faut voir que le gouvernement camerounais se trompe. Le système centralisé de financement de l'économie au Cameroun, on parle même beaucoup de décentralisation au Cameroun. J'évoque ça seulement, mais on prendra le temps vraiment de faire des directs. Il faut faire des directs parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut comprendre, des notions élémentaires, mais élémentaires pour les professionnels, mais c'est des choses qu'il faut prendre le temps d'expliquer pour les profanes, pour qu'ils comprennent bien. Il faut décentraliser le financement de l'économie au Cameroun. Quand vous arrivez aux États-Unis, vous avez les State Bank. La State Bank n'évolue que dans l'État là où elle est. Ça veut dire que si elle est installée dans l'État de l'Illinois, vous allez voir State Bank of Illinois, il n'évolue que dans l'État de l'Illinois. Vous avez les établissements de microfinance. Les établissements de microfinance, vous avez celles qui n'évoluent que dans les villes. Vous avez celles qui évoluent dans les counties, donc dans les départements. Voilà, des départements, hein, comme le county ici, là, c'est le département. Ça veut dire qu'on pourrait créer une microfinance qui évolue par exemple dans le département des Bamboutos, dans le département du Nkam, dans le département du Lom et Djerem, dans le département du Mungo, etc. Alors, ne me dites pas que c'est des espaces petits, ce n'est pas vrai. Parce que le drame de notre pays, c'est lequel? Les gens viennent collecter l'épargne des gens à Bouddha pour aller financer l'import-export des pneus à Douala. Du coup, ça devient un sport système. L'épargnant de Bouddha travaille dur, met son argent à la banque. L'argent était censé financer parce que si vous êtes un restaurateur, vous travaillez dur, vous mettez votre argent 5 millions à la banque, à la microfinance. La microfinance est censée prendre les 5 millions pour financer le gars qui fait la laverie de voiture, pour qu'il acquiert un cachet qui permet de verser la mousse sur la voiture et un autre qui permet de rincer la voiture. Ça s'appelle engranger des gains de productivité. À partir de ce moment, il ne lave plus 5. Par exemple, c'est un investissement de 2 millions. Ça ne lui permet plus de laver 5 voitures par jour. Ça lui permet de laver 50 voitures par jour. À partir du moment où il peut laver 50 voitures par jour, s'il en lavait à 1000 francs, il peut en laver peut-être à 600 francs. Mais puisqu'il en lave 50, s'il en lave à 1000 francs, son revenu c'est 10 000. S'il en lave à 800 francs, son revenu c'est, et s'il en lave 50, son revenu c'est 8 000 fois 5, ça fait 40 000. Donc il multiplie par 4 ses revenus. Et puisqu'il multiplie par 4 ses revenus, il est confortable désormais pour traverser la route à midi et venir manger au restaurant. C'est ça l'économie. Mais quand maintenant le restaurateur à Bouddha met son argent dans la banque et on prend pour prêter à quelqu'un un dollar pour qu'il dédouane les pneus, ben, quel est l'impact que ça a? C'est pour ça qu'ici aux États-Unis, on a créé des territoires, on a limité les territoires. Quand vous créez une State Bank, vous évoluez dans l'État. Vous ne sortez pas de l'État. Quand vous créez une microfinance, vous évoluez dans le county ou bien vous évoluez dans la ville. Vous avez aussi des licences pour les microfinances qui évoluent dans l'État. Mais vous ne pouvez pas cross, comme on dit, cross-state. Vous ne pouvez pas traverser pour aller dans un autre, ce n'est pas possible. Vous avez des banques locales, vous avez des banques interstate, nationales qui font un cross-state, ça veut dire qu'ils traversent les États, les Chase, les Wells Fargo, etc. Mais elles ne sont pas beaucoup. Et je peux vous dire que les banques qui financent vraiment l'économie, c'est les banques locales. Et vous dire, oui, à Texas Bank, ils financent tout, ils mettent les moyens et les fonds de l'État local, c'est à ces banques-là qu'on confie. Donc, au niveau local, les communes, les départements, les régions, par exemple, au Cameroun, chez nous, ont leur propre stratégie pour appuyer les investisseurs en termes de grants, ça veut dire que de subventions à l'économie,
de garantie de prêt, etc., etc. Et cet argent ne va que vers les banques qui fonctionnent localement. Ça veut dire que si la région de l'Ouest, le département La Ménois, la ville de Fongo-Tongo, par exemple, la ville de Fongo-Tongo a son propre système de soutien aux PME pour qu'elles viennent s'installer chez elles. Le département La Ménois a son propre soutien. Le truc de l'Ouest, cet argent ne peut pas aller, par exemple, à la BICEC, à la SGBC. Non, ça doit aller à une banque locale ou bien à une microfinance locale. Parce que l'épargne locale ne doit pas traverser pour aller nourrir d'autres investissements spéculatifs ailleurs. Ce sont des choses que nous devons corriger dans notre système financier. Voilà là où il y a le travail. C'est un pas les... Bon, bref, je ne vais pas gâter mon direct avec des conneries. En parlant des conneries. Il faut décentraliser le financement. Donc, il faut construire tout un modèle. C'est pour ça que vous comprenez pourquoi j'ai ri quand j'ai vu une histoire là que quelqu'un dit que au JICAM, il va parler de... J'ai dit, mais franchement, c'est n'importe quoi. C'est du gros n'importe quoi. Comme disait Soflan Kenye, ça c'est du gros n'importe quoi. Du gros n'importe quoi. Ah ouais. Je vais revenir à toi qui parle de la ligne 94. Hein. La ligne 94, c'est des bêtises. C'est des bêtises. Ça, c'est des vieux modèles là, ça n'existe plus. Les Camerounais aiment souvent parler des Chinois, mais allez en Chine. Quand vous allez en Chine, là, vous regardez quoi là-bas? Les Chinoises. Allez en Chine, vous allez voir comment l'économie, le financement, l'économie est décentralisée. Il ne faut pas vous laisser bluffer par les Exim Bank, les machins là, ça c'est zéro. Le financement, l'économie est décentralisée. Ouais, je vais expliquer la note de finisseur des finances aux banques cet après-midi vers les 15 heures. Je vais faire donc, je vais faire un direct à peu près tous les 3 heures. Même jusqu'à demain matin, je vais faire les directs. Donc, il faut décentraliser la finance. C'est un vaste sujet. Je les évoque seulement. Un jour, on aura le temps, on va s'arrêter dessus. On va vous expliquer comment ça fonctionne. Comment ça fonctionne dans ce pays-là. La force de l'Amérique, c'est qu'elle a un système de financement économique qui est décentralisé. Nous sommes en train de faire une usine et je veux pas, il y a des choses que je ne veux pas dire là, mais quand vous faites, vous vous rendez compte que c'est décentralisé, c'est que quand vous voulez commencer à monter un projet industriel aux États-Unis, vous commencez à rechercher les communes qui donnent les meilleurs avantages pour que les gens viennent s'installer. Quand vous arrivez dans la commune, il commence à vous dire que, écoutez, pour le bâtiment, là, vous n'avez pas besoin d'aller à Washington, c'est ici. Nous, on a tout ce qu'il faut ici là pour vous aider. On peut garantir votre prêt, on peut. Voilà. Pour les machines, bon, écoutez, dans notre état, il y a ça. C'est vous qui choisissez où vous voulez aller. Hein. Les gens vous démarchent. Ce n'est pas vous qui courez derrière les gens. Donc, il n'y a pas de pourcentage. D'ailleurs, même s'il devait avoir les pourcentages, c'est dans l'autre sens. Donc, quand vous venez, on vous dit, bon, voilà, votre billet d'avion, c'est gratuit. Votre voyage en voiture, c'est gratuit. Il y a en plus des mailles que l'État vous donne. Votre chambre d'hôtel, etc. Bon, après, vous allez travailler, payer des taxes. Donc, il y a ça. Il y a ça. Et le gouvernement camerounais, il faut que nos aînés là, de toute façon, nous, on a l'intention de prendre leur place. Maintenant, il faut que ce soit clair dans leur tête. On les a observés, ça fait 30 ans qu'on les observe. On ne va pas passer la vie à les observer. Surtout qu'on sait maintenant que après Paul Biya, ce ne sera pas comme eux ils envisageaient là, dit que bon, ce sera une affaire dynastique. Ça ne va pas se passer comme ça. Chacun verra comment ça va se passer. Donc, il faut que nous mettions en place de nouvelles formes de banques dans notre pays. D'abord, de par la nature, de par la forme juridique. Je ne vais pas dire ça comme ça. Par la forme juridique, parce que on peut aussi bien être une SARL, une SA, une SAS, etc., etc., etc. Il faut de nouvelles formes de banques. Nous devons d'abord réviser les microfinances. Ce n'est pas moi qui le dis. Bernard Wandji, qui est celui qui avait travaillé sur ce dossier au ministère des Finances, l'a dit et redit dans les directs Facebook que ce n'est pas la meilleure forme qu'on a adoptée. Ce n'est pas comme ça. Et que ce n'est même pas ce que lui avait écrit. Ce qu'il avait proposé a été travesti. Et je suis parfaitement d'accord avec lui. Ce qu'il avait proposé a été travesti. Donc, il faut reviser ça. Il faut passer à autre chose. Deuxièmement, nous devons
réorganiser les microfinances, d'abord, ça passe par la fusion des microfinances. Il faut les faire fusionner. Il y en a trop. Quand il dit il y en a trop, ça veut dire qu'il y en a qui sont des canards boiteux qui ne valent pas un clou. Donc, le meilleur moyen déjà, c'est de les fusionner pour faire des entreprises de taille considérable. Première chose. Les cantonner dans les régions. Dans les régions. Après, elles peuvent faire comme on voit en France. Ça veut dire une caisse centrale qui est là pour les opérations de compensation, les opérations d'achat de devises, etc. Certaines opérations qui permettent de nourrir l'activité, de fluidifier l'activité dans les caisses régionales. Mais elles doivent être organisées en caisses urbaines, caisses départementales, ou même arrondissement, caisses départementales, caisses régionales. Ça doit s'arrêter là. Mais il doit y avoir peut-être une caisse centrale nationale. Donc l'État doit faire ça. À partir de ce moment, avec 400 microfinances, vous pouvez sortir de là avec un réseau de un grand, je dirais peut-être 10 grands réseaux de microfinance, 10 grands réseaux, et que l'on conçut sur le modèle de caisse populaire, voilà. Et après, l'État doit lancer, par exemple, des banques coopératives, des banques mutualistes, des caisses populaires d'épargne, etc., 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 des crédits associatifs, des crédits coopératifs, etc., etc. L'État doit pouvoir le faire. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que je ne veux pas parler des choses qui pourraient me porter préjudice dans mon travail. Il y a également la modernisation des tontines. Il y a beaucoup de travaux qui ont été faits là-dessus. Il y a des choses à faire. Quand je vois que les gens disent qu'ils veulent relancer l'économie, ils s'empressent de vouloir taxer les tontines. C'est quoi le plan? C'est quoi le plan? Le gouvernement camerounais doit redonner vie aux tontines en faisant un plan de modernisation des tontines pour que les tontines puissent challenger. La compétition est bonne pour le consommateur. Pour que les tontines puissent challenger et détaxer complètement l'activité des tontines. À partir de ce moment, ça contraindrait les banques, que les banques font chez nous qu'on ne devait plus voir. Je vais parler dans les détails. Je vais parler dans les détails parce qu'il y a le secret professionnel aussi. Je dois protéger mon gagne-pain. J'avais envie de vous montrer un peu le bilan d'une banque. Je pense qu'on va faire ça quand on va faire la notation, le risque crédit de Cameroun qui a été noté, qui a dégringolé. On voit déjà que la situation, la liquidité, l'illiquidité ou la solvabilité, l'insolvabilité de l'État du Cameroun affecte déjà sa banque, la banque des PME. Je peux vous garantir que dans les jours qui viennent, ça va affecter les banques commerciales. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'État met en place un plan de garantie pour éviter que le marché du crédit s'effondre. Voilà, c'est pour ça. C'est pour éviter que le marché du crédit s'effondre qu'ils mettent en place un plan de garantie des prêts. Donc, ce sera le prochain direct que je vais faire. Bon, je ne sais pas. On va faire ça samedi mollo parce qu'on va jongler entre plusieurs activités. Je peux revenir d'ici 3 ou 4 heures. Même si vous êtes 3 là, je vais faire. Et puis vous allez regarder ça plus tard. Comme vous-même vous m'avez dit, faites, parce qu'il y a le décalage horaire. Même vous avez dit que bon, faites quand vous avez le temps et puis nous, on va regarder ça plus tard. Voilà, donc c'est comme ça. Je prends les réactions. Jules Julio, aujourd'hui, nous constatons que le financement des entreprises au Cameroun est toujours partisan, dans la logique de conservation du pouvoir, avec l'existence en parallèle des lignes 80. Ben, c'est ce que je dis. C'est ça qui a tué Paul Biya. Et on ne le dit pas pour attaquer Paul Biya, on le dit pour que le prochain président qui vienne, qui sache que s'il veut échouer, qu'il commence aussi à faire ça. Hein? Quand on dit prochain président, qu'il soit bamileke, nordiste, anglophone, tout ce que vous voulez. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Jules Julot dit, pourquoi une banque des PME doit d'abord être sélective pour favoriser seulement les prestataires de services envers l'État du Cameroun? C'est une méthode de conservation du pouvoir. Hélas, 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 hélas. Bon, Freddy Ngachu dit, n'oublie pas de nous expliquer, attends, je montre ça. N'oublie pas de nous expliquer la note du ministre des Finances aux banques. Ouais, le prochain direct, ce sera la note de Motazé. Je l'ai la note de Motazé là.
Comment les banques se retrouvent sur liquidité alors qu'il y a des entreprises et sauveteurs dans le besoin partout? Ce n'est pas la méchanceté, tout en croyant affaiblir les Bamileke. Ben, déjà, moi, je doute que les banques camerounaises soient en surliquidité. Ça, c'est ce qu'on dit. Mais on n'a jamais prouvé ça. Donc, je ne peux même pas commenter. Tout le système d'accès aux capitaux au Cameroun n'est pas libéralisé par peur des Bamileke. L'économie restera dans l'inertie. Ouais, il y a des mesures qu'il aurait dû prendre au Cameroun que l'État ne veut pas prendre parce que ça permet de contenir les Bamileke, les anglophones et les nordistes. Ça, j'assume ce que je dis. Voilà, parce que c'est la vérité. Voilà, c'est la vérité. Bien envoyé, faut-il faut qu'ils portent tous et qu'on prenne la relève au lieu de toujours supplier les aînés. Ben écoutez, je pense que les jeunes qui vont vouloir rester jouer le tam-tam aux aînés, ça les regarde. Mais quand vous jaugez ces aînés-là, ils n'ont pas grande capacité. La preuve, c'est les mêmes qui nous ont insultés hier. C'est les mêmes qui envoient maintenant les émissaires de venir nous rencontrer secrètement ici pour qu'on puisse discuter comment on peut. Chacun fait sa part maintenant. C'est la compétition. La compétition. Au nom de quoi? C'est la compétition, les amis. Et je trouve que la compétition est bonne, ça profite aux consommateurs. Parlons aussi des microfinances sérieuses hein, et non pas celles qui ferment et fuient avec l'argent. Ouais, mais les microfinances, on aura l'occasion de faire un direct sur les microfinances. Le secteur de la microfinance tel que c'est au Cameroun, l'organisation est un désastre. Il faut changer ça rapidement. Elles ne peuvent pas faire de grandes choses parce que l'organisation est un désastre, je dis. C'est un désastre. Si vous êtes une microfinance avec une caisse centrale, la caisse centrale, par exemple, peut lancer un emprunt obligataire de 30 milliards à la bourse et garantir sur les actifs des microfinances. La microfinance peut mettre un programme, la caisse centrale peut mettre un programme pour permettre à ces caisses régionales d'augmenter leurs actifs immobilisés sous forme d'actifs, comme on dit en anglais, tangible assets. Ça veut dire les immeubles, les terrains, les choses, beaucoup de choses, etc., etc., etc. Il y a beaucoup de choses. Je ne veux pas aller dans tous les détails là, mais le secteur de la microfinance, je ne est mal organisé. Si on l'organise bien, ça peut faire mouche. Mais je ne veux pas aller dans les détails parce que j'ai ma signature maintenant sur les papiers très contraignants. Ce serait trahir le secret professionnel. Et ça peut vous mettre à la porte. Donc, ce n'est pas bien. Je m'arrête là. Je reviendrai. Il est quoi maintenant? Bientôt 13 h. Bon, donnons-nous rendez-vous même vers 17 h. 17-18 h. Même si vous êtes deux, on va faire encore notre direct sur la garantie de l'État. Et on va peut-être faire même vers 23 h, on va faire encore un autre direct sur, comme j'ai dit, la notation du Cameroun. Et puis, demain, dimanche, on va voir ce qu'on peut faire encore, faire, etc., etc. Mais toute la semaine qui vient là, on va balayer les 10 directs ici. Là. Voilà. Donc, celui-ci qu'on a fait là, on va faire quand même un ce soir, même vers 20 h. Et puis, demain, on fait encore deux. Si on est déjà à 4, même 3, au plus, on peut faire d'autres en préenregistré. Vous aurez l'occasion de regarder ça dans la semaine. Mais on va tout faire pour qu'avant la fin de la semaine prochaine, on ait balayé ça, pour que ça puisse éclairer les Camerounais. Voilà, donc on s'est un peu reposé. Donnez-nous un coup de main. Quand vous vous abonnez sur la page, activez la petite cloche là. Quand vous vous abonnez, vous dites subscribe, c'est-à-dire que vous vous abonnez sur la page, il faut activer la petite cloche là. Quand vous n'avez pas activé la petite cloche, il y a le direct, vous ne voyez pas. Mais quand vous activez la petite cloche, il y a le direct, ça vous signale. Notification, ça vous envoie les notifications. C'est important de le dire. Merci à tous. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à tous ceux qui nous ont aidés à partager. Un mot sur la Biaro et Roger Melengui. Ben, Roger Melengui, je considère ça vraiment comme le... J'ai même pas envie de parler de cet homme. J'ai une aversion pour lui que tu ne peux pas imaginer. Arrogant, très condescendant, qui a ruiné tout le monde rural, mais qui n'est jamais fichu, lui, de reconnaître ses erreurs, comme on voit dans les pays au Japon, où les managers viennent souvent dire vraiment qu'ils ont commis des erreurs, alors qu'on voit les erreurs qu'il a commises. Les gens qui sont là à l'école avec la bourse de l'État, en France,
il allait faire HEC, mais quand ils sont rentrés au Cameroun, ils ont travaillé à la mine. D'abord, couper tous les cordes qui permettaient à l'ascenseur social de fonctionner et de brûler même le métaux qui avait fait cet ascenseur social-là, pour qu'il n'y en ait plus, et à même effacer le mot dans la tête des gens, pour que les gens n'y pensent plus. Du moment que ce sont leurs enfants, c'est bon. Alors que tous sont des enfants de planteurs qui n'avaient même pas la maison en Carabote. C'est vraiment dommage. Et sur la BIAO, c'est ce que j'ai dit la dernière fois, que les agents économiques doivent prendre des mesures. Quand il y a, je vais expliquer ça tout à l'heure, quand je vais arriver sur la notation du Cameroun qui a dégringolé, ou ça demain, ça c'est au moins demain qu'on va faire ça. Quand on est dans une situation de run-off, comme on dit aux États-Unis, ça veut dire que l'État ne paye plus, les banques ont passé de grosses provisions, la liquidité, le taux de liquidité est faible, c'est très dangereux. Quand vous arrivez devant la banque, vous ne voyez pas ça, puisque vous voyez les gens qui comptent l'argent, vous voyez les gens qui parlent. Mais dans l'arrière, ce qu'on appelle le back-office, ça ne respire pas bien. Ce que vous devez faire en ce moment-là, quand vous êtes face à une situation comme ça, là, c'est un minimum, et c'est l'erreur qu'avaient commis nos parents à l'époque de la BIAO. S'ils avaient pris leur argent, par exemple, tu as 100 millions, il y a 19 banques au Cameroun, tu as 100 millions, tu éclates l'argent, quitte à ce que tu payes les frais bancaires, tu éclates l'argent, tu mets peut-être dans, tu divises 100 par 5, ça fait 20 millions, tu mets dans 5 banques. L'avantage étant que si la BIAO fait faillite, tous les banques ne peuvent pas faire faillite en même temps. Si tu avais 20 millions à la BIAO, tu peux 20 millions, tu récupères 40 millions. Mais quand tu mets tous les 100 millions à la BIAO aussi, qui a été le cas de beaucoup de nos parents, mais le jour où ça part avec ton argent. Même ici aux États-Unis, quand il y a eu le run-off en Californie, j'ai pris mes dépôts dans 4 banques. Je mets dans 4 banques. Ouais. De façon que si ça ne va pas, je ne perds pas beaucoup. Deuxièmement, bon, encore la situation aux États-Unis est telle que voilà, s'il y a le remboursement, le FIDIC va rembourser au niveau d'un certain seuil. Quand tu as mis la liquidité, pour chacune des banques, le FIDIC va te rembourser. Donc, ce sont des stratégies. Il faut aussi commencer à se renseigner, regarder sur la toile, poser des questions à des gens qui sont des experts des questions de finance, pour savoir quels sont le rating des banques commerciales. Par exemple, la restructuration de la dette de la Sonara. Quel est le degré d'exposition de ta banque dans les prêts qu'on a accordés à la Sonara? Mais ça, c'est des restructurations qui vont prendre longtemps. Ça plombe la trésorerie des banques. Quel est le degré d'exposition de ta banque? Ça, ce sont des choses comme ça qu'il faut faire. Donc, il y a beaucoup de choses. Bon, ce serait long. Un jour, on en parlera. Non, Roger Mélengue, c'est lui qui a noyé les planteurs camerounais, qui les a appauvris complètement. Et il a été fait pour ça. Et il a fait ça très bien. Il a coulé, voilà. Je vous remercie. Je vous souhaite de passer une bonne journée et je vous dis ciao. À ce soir. Bye.